Jean-Luc Mélenchon. Ah bah voilà, on va l'énerver. Et ben voilà. Pourquoi vous tolérez dans votre groupe des antisémites notoires? L'êtes-vous devenu vous-même? Les insultes, les injures, les anathèmes, l'Assemblée nationale qui est le plus beau lieu de la démocratie est devenu un bordel à cause de vous. Pourquoi C8 a-t-elle été évincée de la TNT par l'Arcom? Les Échos ont révélé certains des motifs de l'exclusion de la chaîne, apportés par le gendarme de l'audiovisuel à la direction de Canal+. Dans ce document, l'Arcom met en cause le ton et la ligne éditoriale des émissions de Cyril Hanouna. Franchement, c'est une vaste fumisterie. Manque de maîtrise de l'antenne, plus de 7,6 millions d'amendes sur les 8 dernières années. Sur les 8 dernières années. C'est eux qui donnent les amendes. Hein. Le document rappelle aussi l'importance accordée par la chaîne au direct et aux programmes inédits. Or, cette programmation ne constitue pas un élément permettant au service C8 de se différencier de ceux retenus dans le cadre du présent appel, évalue l'Arcom, qui épingle le manque de diversité de la grille de C8. Non mais c'est absolument incroyable, vous avez vu, même le public a rigolé. Non mais il y a une énorme fumisterie, mais tout le monde dit, bah très bien, continuez, c'est pas grave, hein. C'est Hanouna, il est riche. Voilà, ouais. C'est Hanouna et Vincent Bolloré, vous inquiétez pas, ils sont riches. Ils pensent à Hanouna, à faire chier Hanouna et Vincent Bolloré, mais il ferait mieux de penser à tous les gens qui vont pas travailler derrière. Benoît Cortot, le directeur général de l'enseigne Ewigo, a décidé de participer à l'émission Patron Incognito dans un numéro inédit diffusé ce lundi 3 février sur M6. Mais l'une de ses employées a reçu un appel téléphonique problématique d'un potentiel acheteur intéressé par l'achat d'une BMW. Ah, mais est-ce que c'est possible de passer un commercial, s'il vous plaît? Bah, c'est moi la commerciale du véhicule. Vous pouvez me passer tout un homme, s'il vous plaît? Mais là, mais waouh! Mais c'est quoi ce monsieur? Niveau BMW, niveau voiture, c'est plutôt... Bah, ça tombe mal parce qu'il y a quasiment que des filles à l'agence. D'accord. Je suis extrêmement choqué. C'est un propos extrêmement misogyne. Quelques mois après avoir quitté ses fonctions au ministère de la Justice, Éric Dupond-Moretti fait son grand retour sur scène. L'ancien garde des Sceaux, qui avait déjà fait ses premiers pas au théâtre en 2019 avec son spectacle Éric Dupond-Moretti à la barre, revient cette fois avec un one-man show intitulé « J'ai dit oui ». Un copain député m'appelle et me dit « Tu sais, ça aurait de la gueule si t'étais garde des Sceaux. » Oh la vache! Un one-man show consacré cette fois à sa récente carrière de ministre. Si, face aux spectateurs du théâtre Marigny, l'ancien politique dévoile allègrement des confidences sur les coulisses de son ancien mandat. Non, parce que vous aussi, vous avez fait... on a le petit geste, quand même. Oui, mais j'en parle du petit geste. Oui, alors, le petit geste. Ah, c'est pas pareil. Non, ça n'a rien à voir, Léa. Ah, bien sûr. Non, non. Notamment la tollée qu'il a provoquée étant garde des Sceaux, quand il a reconnu avoir fait 2 bras d'honneur dans l'enceinte de l'hémicycle à l'attention, manifestement, du président du groupe LR, Olivier Marleix. Je ne sais pas quelle mouche le pique. Ils mettent en cause ma présomption d'innocence. Tout le monde sait que j'ai été mis en examen, que j'ai été relaxé de façon mais scandaleuse. Et je lui fais ça, des micros, pas ça, hein. Je lui dis, voilà comment vous avez traité ma présomption d'innocence. C'est pas, tiens, prends ça. François Cluzet n'apprécie pas Jean-Marie Bigard et Fabrice Lucchini et ne s'en cache pas. En mars 2022, dans En aparté sur Canal+, l'acteur s'était violemment emporté contre l'humoriste et le comédien en raison de leurs différents propos tenus sur la gestion de la pandémie. C'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, sont des cons. Ils sont tous là à dire « Mais ta gueule, ferme-la ». Ce mercredi 5 février, François Cluzet était présent dans Culture Média sur Europe pour présenter la pièce « Encore une journée divine » dans laquelle il joue au Théâtre des Bouffes parisiens. Au cours de son interview, le comédien a été invité à réagir à son coup de colère devenu culte. L'un était le meilleur ami de Raoult et l'autre estimait qu'on pouvait aller au restaurant comme on voulait puisque l'un de ses restos préférés nettoyait les couteaux. Pendant ce temps-là, ça a quand même fait 500 000 morts cette connerie. C'est un bureau qu'il lui faut à Lucchini. Un bureau. Moi, je vais partir en m'envolant et eux vont partir en étant terrassés. Alors que Bernard Arnault et les entrepreneurs français ont exprimé leur colère après l'annonce d'une surtaxe sur les entreprises, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a vivement critiqué cette menace. Les rats quittent le navire. Est-ce que vous savez combien LVMH a payé d'impôts l'an dernier ? Oui, ce que je sais aussi, c'est que Bernard Arnault a été soumis à un redressement fiscal assez sérieux en 2017. Les grands patrons qui menacent de délocaliser face à la surtaxe d'impôts sur les sociétés sont comme des rats qui quittent le navire dont le seul objectif c'est l'appât du gain, a dénoncé vendredi dernier sur RTL la secrétaire générale de la CGT.
puisque son nom figurait dans les Paradise Papers et qu'il plaçait son argent dans 7 paradis fiscaux. Donc je sais que c'est aussi un fraudeur fiscal. La fortune des milliardaires a explosé, celle de Bernard Arnault a été multipliée par 4, tout comme les dividendes qui ne sont plus taxés aujourd'hui. Donc il faut arrêter de pleurnicher. La fin de C8 approche et Cyril Hanouna pourrait bien rebondir loin du groupe Canal+. D'après les premières révélations de Libération, les négociations entre lui et M6 est sur le point d'aboutir avec une arrivée en septembre de Cyril Hanouna sur W9 et sur Fun Radio. Alors il y a une voix aussi qu'on a entendue cette semaine, c'est celle des journalistes de RTL et M6. Dans un communiqué, ils ont exprimé leurs craintes et indiquent qu'une vaste majorité de journalistes s'est prononcée contre l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna. Le tout avec la condition que l'animateur ne parle plus de politique dans ses programmes, un possible transfert qui ne fait pas l'unanimité au sein du groupe M6, puisque les syndicats des journalistes de la chaîne et de la radio RTL ont exprimé leur inquiétude à l'idée d'accueillir Cyril Hanouna. Se priver d'un talent comme le sien, moi je ne regardais pas son émission, elle me mettait mal à l'aise. Parce que j'entendais beaucoup de gens que je n'estimais pas assez capés pour donner leur analyse sur le devenir du monde. Est-ce que je suis assez clair? Oui. Donc voilà, bien. Donc je dis ça sans méchanceté, je n'étais pas spectateur de ça et voilà, j'étais pas à l'aise quand je le voyais faire. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est défendu de nourrir un syndrome du petit frère face à Donald Trump, voyant dans l'élection du président américain qu'il dit admirer un défi pour la France. Laissez-moi vous donner l'exemple d'un dirigeant qui agit pour le respect de son pays. Un seul exemple dans un dossier comparable au dossier algérien. Je n'ai pas le syndrome du petit frère et je considère que le rôle de la France n'est pas de se positionner à côté ou à l'ombre d'une grande puissance, a affirmé l'eurodéputé lors de ses vœux à la presse à Paris. La Colombie refusait de récupérer des avions de migrants colombiens. Face à ce refus, Donald Trump a menacé la Colombie de droits de douane de 25% en 2 heures. Pas en 2 jours, pas en 2 mois, pas en 2 ans, en 2 heures. La Colombie a cédé. Le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, dénonce l'arnaque des socialistes et leur posture politique, alors que le PS pose ses conditions sur l'immigration pour reprendre les négociations sur le budget avec le chef du gouvernement. 0 € d'économie sur l'immigration, c'est toujours plus d'argent pour les migrants, y compris pour les clandestins, qui, rappelons-les, sont des délinquants. On va accueillir, pas toujours. Si, tous les clandestins ne sont pas des délinquants. Si, ils sont rentrés ou ils se maintiennent sur le territoire contre la loi. Dans son spectacle, l'ancien ministre se désole de l'époque des réseaux sociaux, des journalistes qui ne connaissent pas le dossier ou qui ne voient l'interview que comme un combat. Je dis que ce que vous n'avez pas entendu là, dans la bouche du porte-parole, vous pourrez le lire dans le Canard enchaîné de la semaine suivante. Il regrette la violation du secret de l'instruction et les fuites au Conseil des ministres, taclant au passage Jean-Michel Blanquer, seul de ses anciens collègues au gouvernement à prendre une pique. Et un jour, je lis le journal, que je me comporte au Conseil des ministres comme un gorille en laisse. Comme King Kong en laisse. Je trouve l'auteur de cette gracieuseté. Comment? Il est chauve, il est parti en vacances à Ibiza. Voilà, c'est ça. Non, c'est lui. Ouais. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. Vous vous êtes expliqué après avec lui? Il a dit que non, mais je suis sûr. L'ancien député européen Karim Zeribi s'est exprimé au sujet de l'expulsion des influenceurs algériens accusés d'incitation à la violence. Sur le plateau de CNews, Zeribi a critiqué ce qu'il qualifie de climat politico-médiatique anti-algérien, croissant en France. Évidemment qu'il y a une justice algérienne, c'est un pays souverain, nous vous en déplaise. Il est indépendant depuis 62. La justice algérienne est indépendante du pouvoir algérien. Mais vous en savez quoi de justice algérienne? Vous en savez quoi? L'éditorialiste a rappelé que la majorité des Algériens vivant en France, qu'ils soient résidents réguliers ou binationaux, aiment la France et respectent les lois de la République. Il a notamment souligné que 15 000 médecins algériens servent aujourd'hui la santé en France. Le dictateur Tebboune, rappelons qu'il détient en otage Boualem Sansal. Dictateur Tebboune, otage Boualem Sansal. Vous êtes dans une sorte de surenchère sémantique. C'est un dictateur qui retient en otage un Français. Vous avez les mots de l'extrémisme. Mais quel extrémisme? Mais mettez un peu de mesure et de discernement dans vos propos.